Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble le National Sciences Maths de 2020, session normale, l'exercice d'analyse, avec cette fois-ci la troisième partie. Donc on avait déjà vu les deux premières parties dans d'autres vidéos, je vous invite à aller les regarder, vous le mettre chaque fois avec la vidéo. Alors faites la troisième partie, on va faire l'étude d'une fonction définie par une intégrale. كالعادة نخليكم تشوفوا l'exercice. De toute façon, غادي ندير le PDF في la description de la vidéo. Voilà, on a 4 questions, كل واحدة فيها des sous-questions. On commence. Alors, on considère la fonction grand F définie sur l'intervalle I. Alors, l'intervalle I, كان هو l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc, l'intervalle I part pour tout x dans I. Grand F de x est égal à l'intégrale de x à 1 de f de t dt. La première question, question 1a. Étudier, suivant les valeurs de x, le signe de la fonction grand F, donc de grand F de x. Donc c'est parti, tac. Donc troisième partie, pour tout x dans i, on a la fonction grand F qui est définie de cette manière-là. Et je vous rappelle que la fonction f de x, elle est définie de cette manière-là. Alors pour x strictement supérieur à 0. Hein. Donc f de x est égal à x au cube fois ln de 1 plus 1 sur x. Et on avait montré que pour tout x dans i, f de x est toujours positive, supérieure ou égale à 0. Alors, pour étudier le signe de la fonction grand F en fonction des valeurs de x, on va prendre t dans l'intervalle i, donc soit t appartenant à l'intervalle i, on a f de t qui est toujours positive, hein, supérieure ou égale à 0. Ça, on l'avait déjà montré. Alors, petit rappel, quand on a l'intégrale de a à b de f de t dt, ça, c'est égal à moins l'intégrale de b à a de f de t dt. Hein. On inverse ce qu'on a ici. Hein. Ici, on a l'intégrale de a à b. Quand on met le moins, on inverse donc l'intégrale de b à a. Parfait. Donc ça veut dire que l'intégrale de 1 à x de f de t dt, c'est moins l'intégrale de x à 1 de f de t dt. Donc d'après ce rappel. Et ça, c'est quoi? C'est moins grand f de x. Parfait. Donc là, on peut étudier le signe de la fonction grand F en fonction des valeurs de x. Donc on va distinguer trois cas. Si x est strictement supérieur à 1, si x est strictement inférieur à 1, et le dernier cas, c'est si x est égal à 1. On commence par le premier cas. Si x est strictement supérieur à 1, alors l'intégrale de 1 à x de f de t dt va être strictement positive. Hein. Le x, il est strictement supérieur à 1. Donc l'intégrale va être strictement positive. Ce qui est équivalent à, donc ça, justement c'est ça, qui est égal à moins grand f de x. Donc moins grand f de x est strictement positif, ce qui est équivalent à grand f de x est strictement négatif. Donc dans ce cas-là, grand f de x est strictement négatif. Deuxième cas, si x est strictement inférieur à 1, alors bien sûr l'intégrale de 1 à x de f de t dt est strictement négatif. Donc moins grand f de x est strictement négatif, je multiplie partout par moins 1, je change le sens de l'inégalité, donc grand f de x est strictement positif dans ce cas. Et le dernier cas, c'est si x est égal à 1, alors là on aura l'intégrale de 1 à 1 de f de t dt, et ça c'est 0. Hein. L'intégrale d'un point A à un même point A de f de t dt, c'est toujours 0. Voilà, donc c'est tout. Parfait. Ensuite, question suivante, la question B. Montrer que la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle i et déterminer sa dérivée première, grand f'. Alors pour répondre à cette question, on va faire un petit rappel. Tac. Donc soit grand f de x est égal à l'intégrale d'un point A à x de f de t dt définie sur un intervalle i. Donc ça c'est un rappel en général. Hein. Donc on a la fonction grand f qui est définie sur l'intervalle i. Si on a la fonction petit f, donc cette fonction-là, qui est continue sur l'intervalle i, donc cet intervalle, et que le point A, il appartient à l'intervalle i, alors on dit que la fonction grand f, donc cette fonction-là, c'est la primitive de la fonction petit f définie sur l'intervalle i qui s'annule en a. Donc, le point-là. Et à ce moment-là, on dit que la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle i, et pour tout x dans i, grand f' de x est égal à petit f de x. Donc on va appliquer ce rappel pour répondre à notre question. Je vous rappelle que notre fonction grand f, elle est définie de cette manière. Donc la fonction petit f est continue sur l'intervalle i est égal à 0 fermé plus l'infini.
et on a un qui appartient à i. Donc la fonction, on l'appelle grand G. La fonction grand G qui a x associe l'intégrale de 1 à x de f de t dt et la primitive de la fonction petit f qui s'annule en 1. Donc ça, c'est d'après le rappel qu'on a vu juste ici. Ok, d'où la fonction grand G, donc c'est cette fonction-là, est dérivable sur l'intervalle i, et pour tout x dans i, grand G' de x est égal à petit f de x. Et sauf que nous, on voulait montrer que c'est la fonction grand f qui est dérivable sur i. Alors pour montrer que grand f elle est dérivable sur i, c'est facile. Donc d'autre part, on a la fonction grand f de x qui est égale à l'intégrale de x à 1 de f de t dt. Et d'après ce rappel, on peut dire que grand f de x, c'est moins l'intégrale de 1 à x de f de t dt. Et ça, justement, c'est quoi? C'est ça. Donc, grand f de x est égal à moins grand g de x. Donc voilà, cette fonction-là, elle est dérivable sur i. Donc, moins grand g de x, ça va dire qu'on est dérivable sur i. Donc voilà, la fonction grand f, elle est bien dérivable sur i. Donc grand f est dérivable sur i. Et pour tout x dans i, grand f' de x est égal à moins grand g de x', c'est-à-dire moins petit f de x. Donc maintenant, je remplace ça par ça. Donc grand f' de x est égal à moins x au cube ln de 1 plus 1 sur x. Et voilà. Parfait. Question suivante maintenant. Alors, la question c'est en déduire que grand f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Donc, nous, on connaît déjà la dérivée de la fonction grand f. Donc, c'est parti. Tac. Donc, la dérivée de la fonction grand f, c'est moins petit f de x. Et nous, on sait que la fonction petit f de x, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc, pour tout x dans i, on a petit f de x est supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que moins petit f de x est négatif, inférieur ou égal à 0. Donc, ceci est équivalent à grand f' de x est négatif. Alors de là, on peut dire que la fonction elle est strictement décroissante, mais là comme on a trouvé inférieur ou égal à 0, normalement la fonction grand f est décroissante sur i. Alors on peut mettre strictement décroissante, mais si on veut être plus précis, on peut préciser que comme la fonction petit f ne s'annule qu'une seule fois sur l'intervalle i, f de 0 est égal à 0, petit f de 0 est égal à 0, donc elle ne s'annule qu'une seule fois sur l'intervalle i, alors la fonction grand f est strictement décroissante sur i. Alors en fait, quand on trouve qu'une fonction, on l'appelle le g مثلا, quand on trouve que g' de x est inférieur ou égal à 0, alors de là, normalement, la fonction g, elle est décroissante, mais c'est strictement décroissante. Mais si la dérivée ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors on peut dire que la fonction g est strictement décroissante. Le plus important, c'est qu'elle ne s'annule pas un intervalle. Si la dérivée s'annule un intervalle, ça veut dire que la fonction elle va être décroissante. À un moment, elle va devenir constante. Elle va redevenir décroissante. Donc là, c'est pas possible. On peut pas dire qu'elle est strictement décroissante. Mais si elle ne s'annule qu'un nombre fini de points, c'est-à-dire mes chiffres un intervalle, alors on peut dire qu'elle est strictement décroissante. Donc là, c'est le cas. La fonction petit f ne s'annule qu'une seule fois sur l'intervalle i, donc un nombre fini de points. Alors, grand f est bien strictement décroissante. Strictement. Voilà. Donc voilà, elle est strictement décroissante sur i. Et de toute façon, de là, on peut dire qu'elle est strictement décroissante. Vous avez le droit. Ça, c'est juste une précision. Je ne connais précis que ça. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette question. Question suivante maintenant. C'est la question 2a. Montrer que pour tout x dans 1 fermé plus l'infini, grand f de x est inférieur ou égal à 1 moins x fois ln de 2. C'est parti. Question 2a. Pour tout x dans l'intervalle 1 fermé plus l'infini, on pose t appartient à l'intervalle 1x fermé des deux côtés. On a donc t est supérieur ou égal à 1, puisqu'il appartient à cet intervalle. Donc j'applique la fonction petit f. Donc petit f de t est supérieur ou égal à petit f de 1. Donc la fonction petit f elle est strictement croissante, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Ce qui est équivalent à, j'applique l'intégrale, donc l'intégrale de 1 à x de f de t dt est supérieur ou égal à l'intégrale de 1 à x de ln de 2 dt, puisque f de 1, justement, c'est 1 au cube fois ln de 1 plus 1 sur 1, donc c'est ln de 2. Donc à la place de f de 1, je mets ln de 2,
Et ici, comme j'ai mis la même intégrale, tac, dt, on l'oublie pas. Donc, cette inégalité est vérifiée. J'ai le droit de passer de là à là en mettant l'intégrale. Parfait. Donc, ceci est équivalent à, je fais sortir ln de 2, puisque c'est une constante. Donc, l'intégrale de 1 à x de f de t dt est supérieure ou égale à ln de 2 fois cette intégrale. Ce qui est équivalent à, je vais multiplier partout par moins. Donc, moins l'intégrale de 1 à x de f de t dt est inférieur ou égal, je change le sens de l'inégalité, à ln de 2 fois moins l'intégrale de 1 à x de 1 dt. Alors ça va nous donner l'intégrale de x à 1 de f de t dt. Hein. Ici, j'ai un moins. Donc, je vais inverser les bornes. Donc, l'intégrale de x à 1 de f de t dt est inférieure ou égale à, j'ai un moins, donc j'inverse. Donc, x, 1, l'intégrale de x à 1. Parfait. Donc, maintenant, j'ai besoin d'une primitive de ça. Alors, une primitive de 1, c'est t. Donc, j'aurai grand f de x, ça c'est grand f de x, est inférieur ou égal à ln de 2 fois, donc t, entre crochets, de x à 1. Donc, ça nous donne grand f de x est inférieur ou égal à ln de 2, facteur de, donc je remplace t par 1, donc 1, moins, je remplace t par x, donc moins x. Donc, ln de 2, facteur de 1 moins x, et voilà. Parfait. Ensuite, en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x. C'est parti. Tac. Donc, tac. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 2 fois 1 moins x, c'est moins l'infini. Hein. Donc, ici, j'aurai moins l'infini. 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Je multiplie par un nombre qui est strictement positif. Donc, j'aurai moins l'infini. Donc, ça tend vers moins l'infini. Et ça, c'est inférieur à ça. Donc, comme ça tend vers moins l'infini, ça aussi, ça va tendre vers moins l'infini. Hein. Comme grand f de x est inférieur ou égal à ln de 2 facteur de 1 moins x, alors, elle va tendre vers moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x, c'est moins l'infini. Ça tend vers moins l'infini. Ça, c'est plus petit que ça. Donc, ça aura la même limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x, c'est moins l'infini. Parfait. La question 3a, en utilisant la méthode d'intégration par partie, montrer que pour tout x dans 0 ou vers plus l'infini, on a de l'égalité. Grand f de x est égal à tout ça. Alors ici, on nous parle d'intégration par partie. On va faire un rappel sur l'intégration par partie. Tac. Alors l'intégration par partie, si on a une intégrale de a à b d'une fonction u de t fois la fonction v' de t dt. Donc l'idée ici, c'est de repérer qu'on a deux fonctions, une fonction u de t et la dérivée d'une fonction v de t, donc v' de t dt. Donc si on a ça, alors pour calculer cette intégrale, donc on va prendre u de t v de t, donc entre crochets de a à b, donc de la fonction et ici on va prendre une primitive de la fonction v' de t. Donc, ceci moins l'intégrale de a à b de la dérivée d'Al-Hadi, u' de t fois une primitive de ça, donc v de t dt. Donc, on va essayer d'appliquer cette règle pour pouvoir calculer en utilisant une intégration par partie. Alors, pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, on a grand f de x, donc c'est ça. Je remplace, donc à la place de f de t, je mets t au cube fois ln de 1 plus 1 sur t. Alors ici, il faut repérer, il faut repérer une fonction, et il faut repérer la dérivée d'une autre fonction. Donc nous, ce qu'on va faire, on va poser que u de t, c'est ça, tac, et on va poser que v' de t, c'est ça, donc t au cube. Donc, pour pouvoir appliquer la méthode d'intégration par partie, on a besoin de la dérivée de ça, et on a besoin d'une primitive de ça. Alors ici, j'ai ln de 1 plus 1 sur t. Et la dérivée de ln de la valeur absolue d'une fonction u, c'est u' sur u. Et je vous rappelle aussi que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, on va calculer la dérivée de ça. Et pour trouver une primitive de ça, bon, c'est facile. Une primitive de ça, ça va être 1 sur 4. Donc 3 plus 1, c'est 4, fois t puissance 4. Si je dérive ça, je retrouve bien t au cube. Donc ça va nous donner u' de t est égal à, alors la dérivée de ça, donc la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 1 sur t, d'après ce rappel, c'est moins 1 sur t puissance 2, divisé par ça,
Donc, au dénominateur, je mets 1 plus 1 sur t. Et on a une primitive de ça, c'est t puissance 4 sur 4. Parfait. Donc, grand f de x est égal à... Donc, je vais appliquer cette formule. Donc, ça va nous donner... Donc, on va mettre t puissance 4 sur 4 fois ln de 1 plus 1 sur t. Donc, de x à 1 moins l'intégrale de x à 1 de 1 sur 1 plus 1 sur t fois moins 1 sur t au carré fois t puissance 4 sur 4 dt. Donc, si je reviens à le rappel, خصنا entre crochets u de t fois v de t, on a u de t c'est ça, et on a v de t c'est ça. Donc je vais mettre entre crochets v de t, donc t puissance 4 sur 4, et u de t, donc c'est ça, je vais le mettre ici. Donc de x à 1, moins, alors d'après le rappel moins خصنا u' de t fois v de t. Donc on a u' de t c'est ça, et v de t c'est ça. Donc غادي ندير l'intégrale de x à 1 de donc ça, tac, fois ça, t puissance 4 sur 4 dt. Voilà, donc on calcule ça. Donc d'une part, ça, je vais le laisser tel quel, ما غاديش نقيسو دابا. غنحسب ça d'abord. Donc ici j'ai t puissance 4 sur t au carré. Donc 4 moins 2 c'est 2. Donc غيبقى t au carré avec le moins ici, donc moins t au carré. Parfait. Et le dénominateur, donc le dénominateur, donc 4 fois h. Alors je vais mettre au même dénominateur ici, donc 4 fois t plus 1 sur t dt. Le t غادي نطلعو الفوقي. Donc j'aurai moins t puissance 3 sur t plus 1. Et le 4 اللي عندي هنايا في le dénominateur, c'est une constante, donc je le fais sortir. غندير un quart هنايا. Parfait. Alors, je vais calculer ça. Et alors si je reviens de la question, on a un quart fois l'intégrale de x à 1 de t au cube sur t plus 1 dt. Nous, on avait trouvé moins ici et moins ici. Donc, ça veut dire que le moins, je peux le faire sortir. Avec le moins, ça va devenir plus. Donc, c'est bon. Il faut juste faire sortir le moins. Donc, je reviens à l'exercice. Tac. Donc, le moins, on le fait sortir. Avec le moins, ça va devenir plus. Ok. Et maintenant, je calcule ça. Donc, d'abord, je vais remplacer t par 1. Ensuite, je vais faire moins et je vais remplacer t par x. Donc, ça va nous donner. Donc, on a 1 puissance 4, c'est 1. Donc, 1 quart fois ln de... Alors, 1 plus 1, c'est 2. Donc, ln de 2. Moins, je remplace t par x. Donc, x puissance 4 sur 4 fois ln de 1 plus 1 sur x. Et on a ici, le moins, on le fait sortir. Donc, ça va devenir plus 1 quart fois l'intégrale de x à 1 de t au cube sur t plus 1 dt. Voilà, donc c'est bon. Ok. Question B, calculer l'intégrale de x à 1 de t au cube sur t plus 1 dt pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini. On remarque que t au cube sur 1 plus t, c'est égal à ça. Donc ici, pour calculer cette intégrale, on va remplacer ça par ça et on va pouvoir calculer l'intégrale tranquillement. Donc c'est parti. Tac. Alors, pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, donc on doit calculer cette intégrale. Je remplace ça par ce qu'on nous a donné, donc c'est ça, t au carré moins t plus 1, moins 1 sur t plus 1. Donc on a l'intégrale qu'on doit calculer, donc on a besoin d'une primitive de ça. Donc une primitive de t au carré, c'est t au cube sur 3. Si on dérive ça, on retrouve bien t au carré. Une primitive de moins t, c'est moins t au carré sur 2. Ensuite, une primitive de plus 1, c'est plus t. Une primitive de moins 1 sur t plus 1, donc c'est moins ln de la valeur absolue de 1 plus t. Et comme ici, alors ça c'est toujours strictement positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Donc on met ça entre crochets, de x à 1. Donc on remplace ça par 1. Donc à la place de t, on va mettre 1, moins, et on remplace les t par x. Donc moins, à la place de t, غادي نديرو x. Donc ça va nous donner... Donc, je remplace les t par 1. Donc, ça nous donne ça. Alors, ln de 1 plus 1, c'est ln de 2. Voilà. Moins, entre parenthèses, on remplace par x. Donc, ça nous donne ça. On calcule ça. Donc, 1 tiers moins 1 demi plus 1. Vous calculez ça, vous trouvez 5 sur 6. Et ici, on va changer les signes puisqu'il y en a un moins. Donc, en enlevant les parenthèses, donc 5 sur 6, moins ln de 2, c'est ça.
moins, on change les signes. Donc ici, moins x au cube sur 3. On a moins, donc plus x au carré sur 2. On a plus, donc moins x. On a moins, donc plus ln de 1 plus x. Et voilà. Donc c'est tout pour cette question. La question suivante, question C, en déduire que pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, grand f de x est égal à Hachi Kamel. Alors, nous, on avait déjà calculé ça. On a trouvé que grand f de x est égal à ça. Et l'intégrale ici, on vient de la calculer la question B. Donc, on va revenir à l'égalité qu'on avait. On va remplacer l'intégrale par ce qu'on a calculé ici. Et on va bien retrouver cette égalité. Donc, c'est parti. Tac. Donc, ça, c'est bon. Alors, pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, donc on avait déjà montré cette égalité. On va remplacer l'intégrale par ça, ce qu'on a calculé juste avant. Donc ça va nous donner, alors ça va pas changer, jusqu'ici, voilà, tac, et à la place de l'intégrale, غادي نديرو هادشي. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Alors on doit calculer ça. Donc d'une part, je vais développer ici, donc 1/4 fois tout ça. Donc on va développer. Donc هادشي غيبقى كما هو, donc le voilà. Et on développe, donc 1/4 fois 5 sur 6, c'est 5 sur 24, plus 5 sur 24. 1/4 fois moins ln de 2, voilà. 1/4 fois x au cube, fois moins x au cube sur 3, moins x au cube sur 12. 1/4 fois ça, donc plus x au carré sur 8. 1/4 fois moins x, tac. 1/4 fois ln de 1 plus x, tac. Là, on peut simplifier, ln de 2 sur 4, moins ln de 2 sur 4, ça part. Et c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste changer l'ordre, puisque idarjat su'al. Donc, on doit montrer que grand f de x, c'est ça. Non, on a tous ces éléments. Il faut juste réarranger l'ordre pour pouvoir retrouver Hachi. Donc, en réarrangeant, on retrouve bien ça. Voilà. Hein. On avait dit que ça part avec ça. Et les baqi anna, donc on change l'ordre, 5 sur 24, le voilà. Les autres akhrin kamlin, on change l'ordre et on retrouve bien grand f de x est égal à ça. Parfait. Maintenant la question D. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x, en déduire la valeur de l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Alors pour calculer cette limite, on va revenir à cette égalité qu'on a démontrée dans la question C. Tac. Alors nous, on vient de calculer ça. On a trouvé grand f de x est égal à tout ça. Donc quand x tend vers 0 plus, alors 5 sur 24 répra, ça c'est 0, ça aussi ça tend vers 0, ça tend vers 0. On a ln de 1, donc ln de 1 c'est 0, donc 0, 0, 0, 0. Alors on a 0 sur 4 c'est 0, et ici on aura 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Donc ln d'une quantité qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc 0 fois plus l'infini, forme indéterminée. Donc pour lever cette forme indéterminée, on va revenir à la proposition P qu'on avait démontrée dans la toute première question de l'exercice, la partie là. Donc d'après la proposition P, on avait déjà montré que ln de 1 plus 1 sur x est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Donc ici on a ln de 1 plus 1 sur x, ln de 1 plus 1 sur x. Donc pour faire apparaître ça, on va d'abord multiplier partout par x puissance 4. Donc x puissance 4, x il est strictement positif. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on aura x puissance 4 on multiplie par x puissance 4. Et x puissance 4 sur x, c'est x au cube. Donc on va calculer la limite quand x tend vers plus quand x tend vers 0 plus de ça, et après on pourra utiliser le théorème des gendarmes. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de ça, c'est 0, hein, 0 sur 0 plus 1, c'est 0. Et quand x tend vers 0 plus, ça va tendre vers 0 aussi. Donc d'après le théorème des gendarmes, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Nous on avait 4 naïf le dénominateur. Donc 1/4 fois x puissance 4 ln de 1 plus 1 sur x. Donc ça veut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de ça, donc c'est ça. Donc c'est 1/4 fois 0, c'est 0. Voilà, donc finalement ça tend vers 0. Hachi kamel qulna ça tend vers 0, donc tout ça va tendre vers 0. غادي يبقى لنا غير 5 sur 24. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x, c'est 5 sur 24. Ensuite, toujours dans la même question, on doit en déduire la valeur de l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt.
Alors ça, en fait, c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de x à 1 de f de t dt. Hein. En fait, on avait dit que la fonction grand f, donc ça, c'est la fonction grand f, on avait dit que la fonction grand f, elle est dérivable sur l'intervalle i qui est l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc si elle est dérivable sur cet intervalle, alors elle est continue sur cet intervalle. Hein. Une fonction dérivable sur un intervalle, elle est continue sur cet intervalle. Donc elle est continue sur cet intervalle, donc elle est bien continue en 0. Donc on peut bien mettre ici la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de x à 1 de f de t dt, puisque la fonction elle est bien continue en 0. Donc en 0 plus ici. Voilà, donc on va calculer ça. Tac. Donc je reviens. Tac. Alors l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de x à 1 de f de t dt, parce qu'on a dit que la fonction grand f, elle est continue en 0, en 0 plus. Donc ça, c'est la fonction grand f de x. Donc ça devient la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x, c'est-à-dire 5 sur 24. Voilà. Parfait. Maintenant la question 4, la partie la plus intéressante. Pour tout entier naturel non nul n, on pose Vn est égal à, donc c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, de grand f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n. Montrez que pour tout n dans n étoiles, et pour tout k allant de 0 jusqu'à n-1, on a cette double inégalité. Donc grand f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n est compris entre moins 1 sur 2n fois petit f de 2k plus 1 sur 2n et moins 1 sur 2n fois petit f de k sur n, et ici on a une inégalité large. Ici on a deux méthodes. Soit on utilise le théorème des accroissements finis, soit on utilise les propriétés de l'intégrale. Donc moi j'ai fait les deux méthodes. On va commencer avec le TAF, théorème des accroissements finis. Tac. Donc petit rappel sur le TAF. Alors pour pouvoir appliquer le TAF, on doit avoir deux conditions. Il faut qu'on ait une fonction qu'on appelle f, continue sur l'intervalle AB fermé des deux côtés. La fonction f doit être dérivable sur l'intervalle AB ouvert des deux côtés. Donc ça peut être fermé, bien sûr, mais il faut au moins que ce soit ouvert des deux côtés. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle AB ouvert des deux côtés. Donc C ne peut pas être égal ni à A ni à B, tel que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de C. Ce qui est équivalent à, on fait passer f de B moins A de l'autre côté, donc f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. Donc on va essayer d'appliquer le TAF pour répondre à cette question. Donc ça c'est pour la première méthode. Alors pour tout n dans n étoiles, pour tout k allant de 0 jusqu'à n-1, on pose t appartient à l'intervalle k sur n, 2k plus 1 sur 2n, fermé des deux côtés. Alors première condition, la fonction grand f, elle est continue sur l'intervalle k sur n, 2k plus 1 sur 2n, fermé des deux côtés bien sûr. Hein, la fonction grand f, elle est continue sur l'intervalle i, donc en particulier sur cet intervalle. Deuxième condition, elle est dérivable sur l'intervalle k sur n de k plus 1 sur 2n, ouvert des deux côtés. Donc on a les deux conditions pour pouvoir utiliser le TAF. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à k sur n de k plus 1 sur n, ouvert des deux côtés, tel que grand F de ça, tac, moins grand F de ça, tac, divisé par ça, tac, moins ça, tac, est égal à grand F' de C. Parfait. Alors d'autre part, on a C qui est compris entre k sur n et 2k plus 1 sur 2n, inégalité stricte, puisque C appartient à cet intervalle. Hein. Donc l'objectif ici, je vais partir de cet encadrement, de cette double inégalité, pour faire apparaître grand f' de C. Et nous on sait que grand f' de x, c'est moins petit f de x. Donc d'une part, je vais appliquer la fonction petit f partout, et la fonction petit f, elle est strictement croissante. Hein. Elle est strictement croissante sur i, donc en particulier sur cet intervalle. Donc en appliquant la fonction petit f, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc petit f de c est compris entre petit f de k sur n et petit f de 2k plus 1 sur n. Maintenant, je vais multiplier partout par moins 1, donc je change le sens de l'inégalité. Donc je mets moins partout, et ça, je le mets ici avec le moins DLO, et ça, je le mets ici avec le moins DLO. Donc on a moins petit f de c qui est compris entre ça et ça. Donc c'est bon. Maintenant, on a bien grand f' de c qui est compris entre ça
et ça. Et grand f' de c, c'est ça. Donc je remplace grand f' de c par ça. Donc ça nous donne, tac, voilà, ça nous donne cette double inégalité. Et nous, on voulait montrer que ça, tac, c'est compris entre ça et ça. Donc ici, on a déjà moins petit f de 2k plus 1 sur 2n, donc moins ça, et moins petit f de k sur n, donc moins ça. Donc l'idée ici, d'une part, on va calculer ça. Alors si je mets au même dénominateur, donc 2k sur 2n, 2k moins 2k ça part, radi pralna 1 sur 2n. Donc on retrouve ici 1 sur 2n. Maintenant 1 sur 2n, je le fais passer de l'autre côté, donc à gauche et à droite. Et comme 1 sur 2n, c'est strictement positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on se retrouve avec grand f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n, qui est compris entre ça et ça. Donc j'ai juste fait passer ça de l'autre côté. On retrouve ça, et c'est bon, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Donc ça, c'est avec le taf. Deuxième méthode, avec les propriétés de l'intégrale. Donc pour tout n dans n étoiles, pour tout k allant de 0 jusqu'à n-1, on pose t appartient à l'intervalle k sur n de k plus 1 sur 2n, fermé des deux côtés. On a, donc t est compris entre k sur n et 2k plus 1 sur 2n. Donc ici, on a bien t qui appartient à cet intervalle. Donc t est compris entre ces deux nombres, inégalité large. J'applique la fonction petit f, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. J'ai bien ça, puisque la fonction petit f est strictement croissante. Maintenant, j'applique mon intégrale. Donc je mets partout l'intégrale de k sur n à 2k plus 1 sur 2n. Voilà, parfait. Alors ici, je vais casser cette intégrale. Donc ça va me donner l'intégrale de k sur n à 1 de f de t dt plus l'intégrale de ce nombre, tac, de 1 jusqu'à 2k plus 1 sur 2n de f de t dt. Donc là, je me retrouve avec deux intégrales ici. Et f de k sur n, c'est une constante, donc je peux la faire sortir, puisque notre variable ici, il y a le t. La même chose pour ça, je peux la faire sortir, donc je mets f de 2k plus 1 sur 2n à côté, petit f bien sûr. Maintenant, j'ai besoin d'une primitive de 1, donc une primitive de 1, donc c'est t. Et ici, j'ai l'intégrale de k sur n à 1 de f de t dt. Alors ça, c'est quoi? Petit f de t dt, bien sûr. Ça, c'est quoi? C'est grand f de ça. Donc, grand f de k sur n. Et de l'intégrale c'est moins grand f de 2k plus 1 sur 2n. Hein? Puisque pour mettre Adel Sahit, donc je vais mettre moins ici. Donc celui-là, je le mets en bas. Et le 1, je le mets en haut. Avec le moins, on inverse les bornes, il y a l'intégrale. Donc ça va devenir moins grand f de ça. Voilà. Donc, ça va nous donner, donc comme grand f de k sur n, moins grand f de 2k plus 1 sur 2n. Ici, une primitive de 1, on a c'est t. Donc t entre crochets, k sur n, 2k plus 1 sur 2n. La même chose ici, une primitive de 1, c'est t. Donc, entre crochets, k sur n, 2k plus 1 sur 2n. On calcule ça. Donc, ça va nous donner. Donc, je remplace t par ça. Tac, moins. Je remplace t par ça. Donc, moins k sur n. La même chose ici. Donc, t, je le remplace par ça. Tac, moins. Je remplace t par k sur n. Donc, moins k sur n. Parfait. Maintenant, j'aurai, alors ça, on a 2k sur 2n, je mets au même dénominateur, donc 2k moins 2k ça part, et on a 1 sur 2n. La même chose ici, 2k sur 2n, donc 2k moins 2k ça part, et on a 1 sur 2n. Maintenant, je multiplie partout par moins 1, donc moins 1 sur 2n fois f, petit f de 2k plus 1 sur 2n, et ici, moins 1 sur 2n fois petit f de k sur n. Je change le sens de l'inégalité, et comme j'ai multiplié partout par moins 1, donc, had le moins, rerja plus, had le plus, enaya, rerja moins. Et voilà. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Parfait. Question suivante. Alors, la question B, en déduire que pour tout n dans n étoiles, Vn, alors Vn c'est ça, est compris entre moins 1 sur 2n fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n de petit f de k sur n et moins 1 sur 2n fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de petit f de k sur n. On remarque que 2k plus 1 sur 2n est strictement inférieur à k plus 1 sur n. Ok, alors c'est parti, question B. Tac, donc ça c'est bon, on l'a vu.
Alors, question B, pour tout n dans n étoiles, pour tout k allant de 0 jusqu'à n-1, on a déjà montré cette double inégalité. Donc, juste ici. Donc, c'est ça. Et on nous a donné Vn, c'est ça. Donc, on doit faire apparaître Vn. Donc, pour faire apparaître Vn, on va mettre la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 partout dans l'inégalité. Donc, je mets sigma pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de tout ça. La même chose ici, sigma pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Et had moins 1 sur 2n, je peux le faire sortir, puisque ici, notre variable, parce que ici, ça ne dépend pas de k. Hein. Notre variable ici, il y a k. Et la même chose, sigma pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Et moins 1 sur 2n, je le fais sortir, puisque ça ne dépend pas de k. Alors, ça va nous donner, donc ça, justement, tout ça, c'est Vn. Vn est compris entre ça et ça. Et nous, on devait montrer que Vn est compris entre... Alors ici, on a la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Et ici, on a la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc, pour ce côté-là, c'est bon. Alors maintenant, on doit changer, on doit réécrire ça hein, pour faire apparaître ça. Donc l'idée ici, ça va être de faire un changement d'indice. Donc on a 2k plus 1 sur 2n qui est strictement inférieur à k plus 1 sur n. Ça, on nous l'a donné dans l'énoncé. On applique la fonction petit f. Donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Petit f de ça est strictement inférieur à petit f de ça. Ce qui va nous donner, donc je mets sigma. Sigma pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de ça. Et sigma pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de ça. Maintenant, je vais multiplier partout par moins 1 sur 2n. Donc je change le sens de l'inégalité, puisque moins 1 sur 2n est strictement négatif. Donc j'obtiens ça, cette inégalité. Maintenant, je fais mon changement d'indice. On pose k' est égal à k plus 1. D'où k plus 1 sur n est égal à k' moins 1 plus 1 sur n, c'est-à-dire k' sur n. Hein, puisque j'ai k, et k, si je fais passer le plus 1 de l'autre côté, j'aurai k' moins 1. K est égal à k' moins 1. Donc à la place de k, je mets k' moins 1. Donc j'obtiens k' sur n. Pour k est égal à 0, on a k' qui est égal à 1. Pour k est égal à n moins 1, on a k' qui est égal à n. Hein. Donc pourquoi je prends k est égal à 0 et k est égal à n moins 1? Puisque ici on a k est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Donc on trouve k' est égal à 1 ici, k' est égal à n. Donc on se retrouve avec de la somme, donc moins 1 sur 2n fois sigma pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de petit f de k plus 1 sur n. Donc c'est ça. Ça devient moins 1 sur 2n fois sigma pour k' allant de 1, tac, jusqu'à n, tac, de petit f de k' sur n. Puisqu'on a dit que k' c'est k plus 1. Donc à la place de k plus 1, je mets k'. Donc à la place de tout ça, je vais mettre ça. Donc, on se retrouve avec donc ça, tac, je le mets ici, et à la place de k', je peux mettre k. Hein, c'est juste une question d'écriture. Je peux mettre k à la place de k', ça reste vrai. Donc, on a bien ça, qui est strictement inférieur à ça. Voilà. Alors, justement ça, on l'avait ici. Tac, on l'avait ici. Donc, on a ça qui est inférieur ou égal à tout ça. Et on a ça, tac, qui est justement strictement inférieur à ça. Donc, comme, alors ça c'est justement la double inégalité qu'on avait ici, c'est ça, tac, donc c'est la même chose. Donc, et comme on a cette double inégalité, alors on a ça qui est inférieur ou égal à tout ça, et justement ça, c'est strictement inférieur à ça. Donc c'est la même chose qu'on a ici. Ça, justement c'est ça. Donc ça veut dire que ça, c'est inférieur à tout ça, par minoration. Alors, donc, je prends ça, tac, c'est inférieur ou égal à Vn qui est inférieur ou égal à ça. Alors bien sûr, normalement c'est une inégalité stricte, mais d'une inégalité stricte, on peut passer à une inégalité large. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait montrer. Parfait. Ok, alors, donc ça c'est bon. Question C maintenant, montrer que la suite numérique Vn, n dans n étoiles, est convergente et déterminer sa limite. Alors ici, on va utiliser le théorème des gendarmes. Hein. On a Vn qui est compris entre ça et ça. Et l'idée avant d'utiliser le théorème des gendarmes, c'est on va utiliser les propriétés des sommes de Riemann. Puisqu'en fait, ça et ça, ce sont des sommes de Riemann. Alors, petit rappel sur les sommes de Riemann. Tac.
Alors, somme de Riemann. Quand on a une fonction qu'on appelle f, qui est continue sur un intervalle AB fermé des deux côtés, on va prendre deux sommes. Petit Sn est égal à B moins A sur N, donc B wahada, A wahada. Donc B moins A sur N, fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à N moins 1 de f de A plus k sur N fois B moins A. Et on va prendre une deuxième somme, grand Sn qui est égal à B moins A sur N, fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à N. Donc attention aux indices, ici c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à N de f de A plus k sur N fois B moins A. Donc si on a ces deux sommes, on dit que petit Sn et grand Sn sont des sommes de Riemann. Elles sont convergentes et la limite quand n tend vers plus l'infini de petit Sn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de grand Sn. Et ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de A à B de f de x dx. Donc cette fonction-là. Donc on va essayer d'appliquer les propriétés des sommes de Riemann pour répondre à la question. On pose petit Sn, c'est 1 sur n fois sigma pour k allant de 1 jusqu'à n de petit f de k sur n. Donc petit Sn, c'est ça. Voilà. C'est juste ça. On enlève le moins 1 sur 2 qu'on a ici. Donc petit Sn, c'est ça. Alors je vais réécrire petit Sn de façon à faire apparaître une écriture comme celle-là. Donc ici on a la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc je vais réécrire ça comme étant 1 moins 0 sur n fois sigma pour k allant de 1 jusqu'à n de petit f de 0 plus k sur n facteur de 1 moins 0. C'est la même chose, l'avantage c'est que j'ai une écriture comme celle-là. J'ai besoin d'une deuxième somme, donc je vais poser aussi que grand Sn, c'est 1 sur n fois sigma pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de petit f de k sur n. Donc grand Sn, ça va être ça. Tac. Et on enlève le moins 1,5 qu'on a ici. Donc j'ai grand Sn qui est ça, et je vais réécrire grand Sn de façon à faire apparaître quelque chose de cette forme-là. Donc grand Sn est égal à 1 moins 0 sur n fois sigma pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de petit f de 0 plus k sur n facteur de 1 moins 0. Voilà, donc là effectivement j'ai bien deux sommes de Riemann. Donc comme f est continu sur 0, 1, fermé des deux côtés, alors petit Sn et grand Sn sont des sommes de Riemann, hein, puisque bien sûr il faut qu'on ait une fonction qui soit continue sur AB fermé des deux côtés. Donc ici comme j'ai mis 1 moins 0, le B ديالنا غادي يكون هو 1 et le A غادي يكون هو 0. Donc on a la fonction petit f qui est continue sur 0, 1 fermé des deux côtés. Donc petit Sn et grand Sn sont des sommes de Riemann. Elles sont donc convergentes. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de petit Sn, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de grand Sn, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de petit f de t dt, donc d'après ce qu'on a ici. Voilà, alors ça, on le connaît, c'est 5 sur 24. C'est 5 sur 24, on l'avait déjà calculé. Alors nous, on avait cette double inégalité. Vn est compris entre ça et ça. Et attention, ici on a moins 1 sur 2, hein. Il ne faut pas l'oublier. Nous, on l'avait enlevé à moins 1 sur 2. Donc on a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 2 fois ça. Donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 2 fois petit Sn. Donc petit Sn, ça tend vers 5 sur 24. Donc je multiplie 5 sur 24 par moins 1 sur 2. Voilà, et on trouve moins 5 sur 48. Et pour grand Sn, alors je vais prendre la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1,5 fois ça. Tac. C'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1,5 fois grand Sn. C'est-à-dire donc moins 1,5 fois 5 sur 24, donc moins 5 sur 48. Donc on trouve que ça, tac, ça tend vers moins 5 sur 48. Ça aussi, tac, ça tend vers moins 5 sur 48. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est moins 5 sur 48. Et voilà. Donc on a terminé cet exercice. C'était la dernière question de la troisième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.